Salut, moi c'est Lunette de Paris. Aimez et abonnez-vous. J'étais enfant unique de 2 pédiatres prospères dont le rêve était de posséder un jour un immense manoir à la campagne. Mais moi, j'adorais la ville. Il y avait tellement de choses amusantes à faire, comme apprendre le judo. J'ai aussi rencontré mon meilleur ami d'enfance Cole à l'école de judo quand on avait 7 ans. Nous avons bientôt découvert que nous vivions très près l'un de l'autre. Et après ça, nous avons traîné ensemble sans arrêt. On lisait des livres de sciences, on observait les étoiles et on pratiquait le judo. C'était super. Et mes parents l'aimaient bien aussi. Mais l'été avant le lycée, maman et papa m'ont lâché une bombe. Ils avaient enfin acheté le manoir de leurs rêves. Alors, on déménage? Ouais, mais tu vas adorer le nouvel endroit. C'est énorme. Ils ne plaisantaient pas. Ça ressemblait à un putain de château. Mais la partie la plus difficile était de dire au revoir à Cole. Restons en contact. Bien sûr. Mais avec le temps, nous nous sommes éloignés. Et beaucoup d'autres choses ont changé. Maman et papa n'étaient plus là. Ils travaillaient tout le temps. Quand j'essayais de leur en parler, ils m'envoyaient promener. Nous n'avons pas le temps pour ça. Nous sommes surmenés et fatigués. Ce qu'ils disaient vraiment, c'était qu'ils n'avaient pas de temps pour moi. Et que je ne comptais pas à leurs yeux. Bien, je vais juste faire de nos femmes de chambre ma famille alors. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Le personnel du manoir était très gentil et a pris soin de moi. Maman et papa n'étaient même pas là pour me souhaiter bonne chance le premier jour de lycée. Mais au moins j'avais mon chauffeur pour le faire. J'étais vraiment nerveuse le premier jour, et c'était pire que ce à quoi je m'attendais. Tout le monde avait déjà un groupe auquel il appartenait, et tout le monde était super snob. Les filles cool étaient comme des top modèles qui ne levaient jamais les yeux de leur téléphone quand je leur disais bonjour. Même les solitaires m'ignoraient. C'était comme si je n'existais pas. Le pire a été le cours de gym un matin. Quand il a fallu choisir des partenaires, personne ne m'a choisi. J'ai dû me mettre en couple avec le professeur, et on s'est moqué de moi. Je m'étais jamais sentie aussi seule de ma vie. Et à mon grand désespoir, je me suis mise à pleurer. J'ai menti en disant que c'était des douleurs à l'estomac pour pouvoir rentrer chez moi. Je suis désolée que ta première semaine ait été solitaire, mais reste toi-même. Ça va s'arranger, tu vas voir. Ton tapis est installé si tu veux pratiquer le judo. Mais je me suis juste couchée sur eux à la place, et j'ai pensé peut-être que c'était moi le problème. Alors la semaine suivante, je suis arrivée à l'école complètement relookée. Les filles cool l'ont tout de suite remarqué. « Je suis Stacy. Oh mon Dieu, j'adore ton look. » « Oh, merci Stacy. Nous sommes toutes des mannequins et la police de la mode. Quel est ton nom, déesse? » « Lunette. » « Eh bien, Lunette, cherche-nous au déjeuner. » Et juste comme ça, je faisais finalement partie d'un clan. Alors, qu'est-ce que vous aimez faire à part le mannequinat et la mode? C'est toute notre vie. Soudain, 2 filles avec de grosses lunettes ont essayé de s'asseoir à notre table. Oh, partez, loser! À ce moment-là, Stacy s'est levée et a tapé ses mains sur la table. Les 2 filles ont renversé leur plateau repas, répandant de la nourriture sur leurs vêtements. Elles se sont enfuies immédiatement. Une partie de moi voulait se dresser contre la méchante Stacy, mais être assise avec eux signifiait que j'étais finalement cool. Comment restez-vous en forme? Vous faites l'exercice? Nous n'aimons pas transpirer. Les plus grands perdants transpirent. Transpirer signifie travailler, et si vous avez besoin de travailler, vous êtes dégueulasse et pauvre. Je savais que ces filles étaient superficielles et ne comprendraient pas ma passion pour le judo, alors je n'en ai pas parlé. Pour ton info, le look, c'est tout. C'est comme ça qu'on peut se faire aimer par un garçon. Parce que les garçons aussi aiment notre monde. À ce moment-là, le plus beau mec que j'avais jamais vu de ma vie s'est arrêté sur une Harley devant la fenêtre de la cafétéria. J'ai entendu dire que la coqueluche du lycée Harley était célibataire maintenant. C'est plutôt rare. Alors, son nom est Harley et il conduit une Harley? C'est dingue, non? N'est-il pas parfait? N'importe quelle fille aurait de la chance de l'avoir. Le lendemain, je marchais dans le couloir quand je suis tombée sur quelqu'un. Et c'était Harley. Hé, ma belle. Ah, tu connais mon nom. Tu penses que c'est le destin qui nous a emmenés ensemble? Je suis restée là à rougir sans rien dire. J'aime penser que oui. J'aime aussi penser que tu diras oui au film plus tard. La coqueluche du lycée voulait passer du temps avec moi? Bien sûr, je suis Lunette. Je suis impressionnée. Nous avons échangé nos numéros et j'étais aux anges. Nous n'avons pas seulement eu un rendez-vous, mais plutôt 4 et 5. Peu de temps après, nous étions un couple officiel. J'étais l'envie de toutes les filles de l'école. Stacy et ses filles me collaient comme de la glu et tout le monde me traitait comme de la royauté. Harley était comme la version masculine de Stacy.
Un mannequin qui détestait l'activité physique et qui était obsédé par son apparence. Même s'il ne savait rien de la vraie moi, j'aimais me promener à son bras et aller à toutes les soirées de mannequin avec lui. Harley et tes amis ne savent pas que tu es un maître judo? Qui es-tu vraiment? Ils ne peuvent pas le savoir. S'ils le savent, ils me laisseraient tomber comme une chaussette. Mais n'est-il pas plus important d'être soi-même et d'avoir de vrais amis plutôt que de seulement être populaire? Mais c'est agréable d'être enfin remarqué et accepté par les gens qui comptent, même si cela implique de se faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Les acteurs le font tout le temps. Oui, ils le font, pour un moment, dans des films et des pièces de théâtre. Mais c'est ta vie, et c'est une vie spéciale et unique à vivre. Un jour, tu réaliseras que cette comédie n'en vaut pas la peine. Tu es destiné à être qui tu es, et c'est tout. Je n'ai pas pu m'endormir cette nuit-là. En fait, j'avais du mal à dormir pendant 1 an. Je sortais toujours avec Harley et Stacy et compagnie m'adoraient. On dirigeait l'école. De l'extérieur, ça semblait facile, mais ça ne l'était pas. Un jour à l'école, j'ai croisé quelqu'un qui me semblait familier. « Excuse-moi, tu sais où se trouve le laboratoire de sciences? »« Cole, c'est toi? » »« Ouais, on se connaît. »« Je suis Lounette. »« Lounette? Waouh, tu es canon !» Nous nous sommes embrassés et mon cœur a palpité. Cole était extrêmement beau avec ce nouveau look robuste. « Qu'est-ce que tu fais ici? » ?»« On a déménagé, j'ai une bourse d'études. En plus, ça coûtait trop cher de rester en ville. Alors maman a trouvé un travail ici comme nounou à domicile pour une famille riche. Nous sommes juste à côté d'un château cool qui ressemble à un manoir. »« Oh mon Dieu! Ça pourrait être ma maison! Sur l'avenue Honest? » ?»« Ouais. » J'avais l'impression que je pourrais lui parler éternellement. Nous avons échangé nos numéros et avons convenu de nous revoir. Cole m'a invité à manger une glace ce week-end. Il était beau, si beau que lorsque je l'ai vu, j'ai marché sur mon propre pied et je me suis lancée dans ses bras. On a tous les deux rigolé. « Qu'est-ce que tu fais maintenant? »« La mode, c'est mon but et ma raison d'être. »« Vraiment? »« Totalement. Je veux dire, quand je ne suis pas avec toi ou avec mon petit ami Harley. »« Un petit ami, hein? Faudrait que je le rencontre. »« Et la barbe? C'est nouveau? » ?»« Allez, avoue que je suis plutôt mignon avec. » Nous avons passé toute la journée ensemble. J'ai découvert que Cole aimait toujours la science et le judo. Je voulais vraiment lui dire que moi aussi j'aimais toujours ces choses et que j'avais un tournoi de judo bientôt, mais je me suis arrêtée. Je ne voulais pas qu'il en parle devant Harley ou mes amis. Alors j'ai dit que j'avais arrêté le judo depuis très longtemps, ce qui l'a vraiment surpris. Je n'ai pas vérifié mon téléphone une seule fois cette nuit-là, et j'ai vu plus tard que j'avais 26 appels manqués de Harley. Oh zut! J'avais complètement oublié sa soirée de mannequinat. Je suis désolée, mon ancien meilleur ami est de retour dans ma vie et on voulait passer du temps ensemble. Je voulais pas oublier. Ouais, bien, tu l'as fait. J'avais l'air d'un idiot et un loser total sans copine. Et comme ça, il a raccroché. Je me sentais mal. J'ai donné à Harley de l'espace, ce qui a semblé fonctionner parce que le lendemain, il m'a demandé de me conduire à l'école. On s'est garé et on se faisait des câlins quand soudain, on a vu Cole. On s'est regardé et mon cœur a de nouveau battu la chamade. Et lui, il a marché tout droit dans un panneau de bus. Hé, ça va? Ouais, je n'avais pas vu. Harley nous a rattrapés. Tu dois être Harley. C'est moi. Heureux de te rencontrer. Je suis Cole, l'ancien meilleur ami de Lounette. Oh, c'est toi alors? Tu es sûr que tu viens ici? Tu as l'air d'un sans-abri. J'imagine que tu dois avoir obtenu une bourse. Et Harley a jeté des pièces aux pieds de Cole, comme s'il était un mendiant. Harley! Mais qu'est-ce qui te prend? À ce moment-là, la cloche a sonné et on a coupé la tension, en quelque sorte. J'ai regardé Cole qui a gardé son calme, mais je me sentais vraiment en colère. À la fin de la journée, Stacy et moi attendions de rentrer chez nous en voiture quand soudain, un ballon de football est venu la frapper à la tête sans crier gare. Nous nous sommes retournés pour voir un étudiant de première année très nerveux. Espèce de taré! Non mais tu es complètement débile! Je suis vraiment désolée, c'était un accident. Je peux récupérer le ballon, s'il vous plaît? J'ai lancé la balle vers lui, et elle a fini par frapper son visage et faire tomber ses lunettes. Je ne l'avais pas fait exprès, mais Stacy a éclaté de rire. Et à ce moment-là, j'ai vu Cole qui me regardait, choqué. Et puis il s'est rapidement retourné et il est parti. Oh, maintenant il doit penser que je suis une imbécile. Mon tournoi de judo avait lieu le lendemain matin, et j'étais occupée à m'entraîner, donc je n'ai pas eu l'occasion de parler à Cole. J'avais demandé à maman et à papa s'ils pouvaient venir au tournoi, et ils avaient dit qu'ils essaieraient, s'ils pouvaient quitter le travail à temps. Je n'arrêtais pas de scruter la foule à la recherche de leur visage, sans pouvoir me concentrer. Mais ce n'était pas la chose la plus stressante. J'ai découvert que mon match était contre Cole. Tu as menti, Lounette.
Écoute, je suis désolée. Ça peut sembler très bizarre, mais je fais semblant d'être quelqu'un d'autre à l'école pour me faire des amis. J'avais vraiment du mal à m'intégrer au début. Mais en tant que fille qui prétend s'intéresser à la mode, eh bien j'ai gagné une popularité instantanée. On m'aime maintenant. C'est très important parce que chez moi, mes parents m'ignoraient déjà assez. Je t'avais dit que je ne faisais plus de judo pour que tu ne dises rien devant mes amis, mais je te jure, j'allais te dire la vérité. Je suis toujours la même personne qu'avant. J'avais juste peur. Lunette, tu vaux mieux que ça. Et avec déception, il a quitté. Notre match a commencé et j'étais une épave. Et en plus, maman et papa n'étaient pas là. Je ne pouvais pas faire face à Cole. Ça n'a duré que quelques secondes. Cole a gagné et n'a même pas dit un mot. Alors que je commençais à sortir en courant, j'ai entendu de faibles cris. C'était maman et papa avec des fleurs pour moi. J'ai pleuré dans leurs bras. « Chérie, ne sois pas si contrariée d'avoir perdu. Ce n'est pas grave. On va te ramener chez nous. Nous devons retourner au travail, mais nous aurons une discussion très bientôt. » Une semaine plus tard, et la discussion entre maman et papa n'avait pas eu lieu. Cole m'ignorait complètement, et ça rendait les choses tellement plus difficiles. J'ai réalisé que j'aimais Cole et que je l'avais toujours aimé. Ça me rongeait de l'intérieur, tout comme mon hypocrisie, on dirait. J'ai envoyé un message à Cole disant que j'avais une urgence. Étonnamment, il s'est présenté à ma porte. « Est-ce que tu me détestes maintenant ?»« C'est quoi ton urgence? Tu continues à mentir. Tu sais, tu m'as beaucoup manqué quand tu es partie. La Lunette qui s'animait quand elle pratiquait le judo, qui parlait de l'univers et qui se souciait des autres, plus que son apparence, elle m'a manqué. J'étais amoureux de toi. »« Quoi? Il m'aimait ?» ?»« Mais maintenant, je ne te connais même plus. Tu es méchante, tu es fausse, et tout ça pour te sentir importante. Je ne peux plus connecter avec toi. Je suis désolée. » Et il est parti avant même que je puisse dire quoi que ce soit. Après cela, Cole a créé un club de judo à l'école qui s'est développé rapidement. Quelque chose d'autre grandissait, mon désir de faire partie de ce club et d'être avec lui. Un soir, je suis allée chercher Harley chez lui pour lui dire que je ne voulais plus être avec lui. Mais à ma grande surprise, je l'ai surpris en train d'embrasser Stacy. « Qu'est-ce que tu fais? »« Bébé !»« Merci de rendre les choses plus faciles pour moi. C'est fini entre nous. » Je leur ai jeté mes talons furieusement, sans me soucier du fait que je ne reverrais jamais ces chaussures. Le lendemain, j'étais dans le couloir de l'école et j'ai vu Cole au loin, quand soudain, j'ai senti les bras de quelqu'un autour de moi. « Bébé, laisse-moi t'expliquer. » Rien que sa vue me faisait bouillir le sang. Quelle espèce d'idiot! Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai fait un mouvement de judo sur Harley et je l'ai plaqué au sol. C'est terminé! Stacy aussi, tu peux lui dire ça! Je suis sortie avec une étrange nouvelle confiance en moi alors que beaucoup de gens m'encourageaient. Je suppose que Harley avait d'autres détracteurs aussi. Je suis rentrée tôt à la maison et j'étais surprise de trouver mes parents. « Les gars, vous êtes à la maison tôt? » ?»« Toi aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? » ?»« Oh, j'ai découvert que j'étais en quelque sorte amie avec des abrutis. Mais ça va aller. Tu sais, chérie, on a été des crétins aussi. On a travaillé si dur pour nos rêves et ce manoir. Et on se souciait tellement de notre image devant nos amis et collègues. On a juste fini par t'ignorer complètement, on dirait. Mais c'est toi, notre plus grand rêve. On a réalisé en voyant ton match de judo qu'on avait raté toute ta vie. Nous voulions te dire que nous prendrons du temps pour toi. Tu passes en premier. Nous sommes vraiment désolés. Et nous voulons te dire que nous t'aimons. Je vous aime aussi, les gars. À ce moment-là, la sonnette de la porte a retenti. Cole! J'ai vu ce que tu as fait là-bas, Harley. Je suis désolée pour ta rupture. Ça va? Oui, ça va. Si tu as besoin d'aide pour te sentir mieux, j'aurais besoin de ton aide pour diriger le club de judo. Intéressé? J'adorerais ça! Il s'est penché plus près comme s'il allait m'embrasser. Mon cœur s'est emballé. Est-ce la vérité? Plus de mensonges? Je te promets. J'ai appris à ne jamais changer pour personne, parce que rien n'était mieux que d'être simplement qui j'étais vraiment. Et j'ai compris que ceux qui ne vous aiment pas vraiment pour qui vous êtes n'en valent pas la peine. Restez qui vous êtes.